Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La bourse, c'est pas une exception et investir en paresseux, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Et dans cette vidéo, je t'ai trouvé des preuves irréfutables. Mais bon, d'abord, petite métaphore. Pendant que le lièvre court de gauche à droite et fait plein de détours, la tortue, elle, avance en ligne droite. Les deux ont la même destination. Par contre, le lièvre, lui, sa destination, il sait pas trop rendu où. La tortue, tant qu'à elle le sait très bien où c'est qu'elle se dirige. Est-ce que sa stratégie est complexe? Non. Par contre, sa stratégie demande de la discipline. Elle avance tranquillement, pas après pas. Monsieur ou madame la tortue reste concentré sur son objectif. Qui ici veut faire de l'argent? Qui veut devenir millionnaire? Toi, je suis sûr que tu veux faire de l'argent. Sinon, tu serais pas en train de regarder cette vidéo. Imagine si je te dis que c'est pas toujours la personne qui met le plus d'efforts, qui a le plus de résultats. T'as-tu déjà été entraîné au gym? Pour ma part, à chaque fois que je vais au gym, je vois tout le temps une personne qui se donne beaucoup trop pour rien. Tu sais, la personne, là, au lieu de faire, admettons, le mouvement comme du monde, contrôlé, tu sais, ce qui donne vraiment des résultats, il va... Ça sert à rien. Donc, ça prouve que c'est pas nécessairement celui qui est en sueur, là, pis qui se blesse l'épaule, qui va avoir le plus de résultats au final. Au contraire, la bourse, c'est pas une exception. Investir en paresseux, ça bat tout. Mais c'est plate, moi je préfère investir dans le crypto, faire du day trading, je veux des sensations fortes. Je veux investir dans des trucs qui vont m'obliger à regarder mon portfolio aux 3 minutes. Investir dans des fonds négociés à la bourse, c'est plate. Là, va falloir que tu te décides. Tu veux-tu faire de l'argent ou tu veux des sensations fortes? Moi, dans la bourse, je veux faire de l'argent. Pour les sensations fortes, j'ai fait du bungee puis j'ai fait du parachute. C'est en masse. Investir en paresseux, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'investir en continu dans des coups sûrs et de voir son portfolio grandir petit à petit comme la tortue tantôt. Bon, Michael Wolf va encore nous dire d'investir dans le S&P 500 puis blablabla. Moi, je suis un conseiller financier qui bat le S&P 500. Moi, j'ai créé mon portfolio qui a fait 40% dans les 2 dernières années. J'ai tout compris la patente. Bravo! Félicitations! Mais écoute, les statistiques le disent. Puis je sais pas toi si les statistiques et les probabilités, ça veut dire de quoi pour toi, là, mais si tu veux investir à la bourse, j'espère que oui. Et les statistiques disent que très peu de gens réussissent à battre le S&P 500 sur le long terme. Regarde cette image ici, là. Regarde cette belle statistique. Et de ces 14% qui ont battu le S&P 500, ils l'ont battu de combien, tu penses? 2%? 1%? 0,2%? Est-ce que c'est un risque à prendre? À mon avis, non. Ton conseiller financier qui a réussi à battre le S&P 500 dans les 10 dernières années, là, j'en ai rien à cirer. Parce que dans les 10 prochaines années, le S&P 500 va probablement battre ton conseiller financier. Maintenant, avant de te montrer les preuves irréfutables que d'investir en paresseux, c'est le meilleur investissement qui soit. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'approche les 5000 abonnés, donc let's go, abonne-toi. C'est gratuit, pis sinon, tu te désabonneras par la suite si t'aimes pas mon contenu, là. Pis si t'aimes pas ce que je fais, je sais pas pourquoi t'entends cette phrase-là en ce moment, parce que ça fait genre 3 minutes que la vidéo est startée. Bon, maintenant que c'est dit, on va prendre 3 personnes qui vont investir, les 3, dans le S&P 500. Et les 3, le même montant. Par contre, les 3 à des moments différents.
On va avoir une personne qui va tenter de timer le marché, c'est-à-dire d'investir au meilleur moment. Et non seulement il va tenter, mais il va le faire parce qu'on va lui donner une boule de cristal. Quand le marché va s'effondrer, lui, il va tout investir. On va l'appeler le petit Joe connaissant, qui depuis 1980 a un salaire moyen de 12 513 $. On se rappelle, c'est juste un exemple. Et il investit 25% de son salaire, c'est-à-dire 260 $ et 70 sous par mois. Pendant que sa femme, Simone Laconne, est toujours en retard et investit toujours au pire moment possible. Tu sais, elle investit toujours, là, puis le lendemain, ça plante. Mais elle aussi, Simone, depuis 1980, gagne un salaire moyen de 12 513 $ et investit 25% de son salaire, soi-disant, elle aussi 260 $ et 70 sous par mois, là. Et finalement, on a Jack, le paresseux. Jack, lui, il se dit, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Timer le market, je m'en fous que ça soit au top, au milieu, Moi, j'investis en continu. J'investis 260$ par mois. Me casse pas la tête avec ça parce que moi, là, j'ai du sommeil à rattraper. Au final, en 2022, les trois ont investi une modique somme de 132 436 $. Mais sont rendus à combien? Il y en a un qui a super timé le market, l'autre elle a timé au pire moment, puis l'autre, ben il s'en sac. Simone Laconne, qui a investi au pire moment, est rendu tout de même à 1,1 million. Pardon? Simone aussi est rendue millionnaire malgré le fait qu'elle a toujours investi des pires moments. Eh ben, le portfolio de Petit Joe connaissant, lui, ben il est rendu à 1 772 058 $. Wow! Très cool! Fait que Simone, 1,1 million. Petit Joe connaissant, 1,7 million. J'imagine que le paresseux va se retrouver entre les deux. Là. Je peux pas croire qu'il va être plus haut que Joe. Joe qui a timé parfaitement. Ça, Joe, tu l'as pas vu venir avec ta boule de cristal, mais le paresseux est rendu à 2 75 203 $. Mais attends, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il a plus que le Joe, là. Je vais t'expliquer. Si vous vous demandez comment c'est possible, la réponse est fort simple. Si on regarde cette photo, prenons par exemple le deuxième investissement de Joe, soi-disant la deuxième flèche verte, environ en 1990. Ben lui, il a tout dompé là. Puis par la suite, là, il a attendu. Donc, son prochain investissement a seulement été en 2002. C'est-à-dire que durant tout le temps que la bourse a monté entre 1990 et 2000, ben il investissait pas, puisque ça montait en continu et qu'il attendait un crash. Tandis que le paresseux, lui, ben il continuait d'investir, donc de faire fructifier l'argent. Un autre argument valide que je peux donner pour dire que c'est meilleur d'investir en continu, c'est les fameuses dividendes. Si j'attends un crash pour investir pendant 10 ans, ben c'est 10 ans que mes investissements ne me procurent aucune dividende. Fait que la paresse, les amis, là, c'est pas toujours une mauvaise chose. Je le répète sans cesse, ce qui va vraiment faire la différence dans ton portfolio, c'est 4 choses. À quel point tu gagnes de l'argent, à quel point tu réussis à économiser cet argent, à quel point tu investis cet argent, et finalement, si tu as investi dans mon e-book. Si tu veux savoir ma stratégie de A à Z, de comment moi je gère mon argent, comment je l'investis à la bourse, le lien en description, comment investir à la bourse en moins de 20 minutes. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes d'excellentes fêtes et une excellente fin de journée.